Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire une étude comparative entre différentes tribus que j'ai essayé d'épingler pour voir les similitudes dans certains comportements. Alors, j'ai épinglé euh, quatre groupes ici. Le premier groupe, c'est la tribu qu'on appelle Igbo. Cette tribu se trouve au Nigeria. Deuxième, les Gouragé. C'est en Éthiopie. Troisième, les Nandé, c'est au Congo-Kinshasa. Et quatrième, les Juifs qui se trouvent ici aux États-Unis. Alors, nous allons constater que ces quatre groupes-là avaient quelque chose en commun. C'est que partout ils sont, ils contrôlent l'économie. Disons, dans leurs pays respectifs, et les Juifs américains, ils sont aussi dans leur pays ici. Ils ont la force de l'économie. Ce sont les gens qui sont riches, qui sont les gens qui ont l'argent. Et ils contrôlent l'économie. Alors pourquoi ils ont tous presque le même résultat? Pourquoi ils ont tous la force de contrôler l'économie? Nous avons trouvé que c'était parce que il y a des raisons liées à cela. Un, ce sont des gens qui mènent une vie simple. Simple, ça veut dire qu'ils ont simplifié la vie. Ce sont des gens qui mangent simple, qui vivent simple. Ces gens-là, on peut trouver par exemple un gouragé de l'Éthiopie avec deux pantalons, jeans, deux t-shirts, deux baskets et vivre comme ça pendant 2 ans. Il peut même aller acheter des habits à la friperie et vivre comme ça. Donc, quand il a sa vision, il doit arriver au bout. Donc, les groupes là que j'ai cités, ils ont tous la vie simple, comparativement à nous autres qui avons une vie un peu euh, bousculée, une vie un peu agitée. Vous verrez quelqu'un avec un petit salaire, peut-être, par exemple, 500 dollars, quelqu'un qui était chômeur, qui est avec sa, peut-être, qui était tranquille, mais dès qu'il a un salaire de 500 dollars, il devient agité. Vous verrez une personne qui achète deux portables et puis commence à avoir des copines à gauche, à droite, toujours dans le débit des boissons, on commence déjà à dépenser sans même avoir un plan de la vie. Je ne suis pas là pour juger les gens, mais c'est la vérité que nous devons nous regarder en face et nous le dire pour sortir du carcan, pour briser cette chaîne-là qui nous lie depuis longtemps. Donc, ils ont une vie simple. Deuxièmement, ils ont la bonne gestion. Donc, le peu qu'ils ont, ils vont chercher à les gérer efficacement pour atteindre leurs objectifs. Ils ne mènent pas une vie de luxe avant d'avoir atteint les objectifs. La bonne gestion. Mange simple, ils ne sont pas dans n'importe quoi, donc ils économisent. Troisième chose, c'est qu'ils ont la vision. Et j'allais d'ailleurs faire une émission sur ça pour vous montrer la différence entre la vue et la vision. Donc la vision, c'est ce qu'on n'a pas encore vu, ce que les yeux n'ont pas encore vu. Mais la vue, c'est que notre organe de sens, qu'on appelle les yeux, nous permet de réaliser, donc de voir ce qu'on voit. Je vois le mur qui est blanc ici, je vois un portable ici, je vois un livre ici. Ça, c'est ce qu'on voit maintenant. Mais la vision, c'est ce que nos yeux n'ont pas encore vu. C'est quand on était gamin, chacun de nous avait sa vision. Moi, je vais devenir avocat, moi médecin, moi ingénieur, ainsi de suite. C'était une vision parce que on n'avait pas encore ces diplômes-là. Donc, c'est la même chose dans la vie. Quand on projette quelque chose, quand on a une vision, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore réalisé. Donc, ces gens-là sont forts
dans le respect de leur vision. Quatrièmement, ce sont des gens qui ont la patience. Dès qu'ils entament un business ou quelque chose, vraiment, qui tombe, s'ils échouent, ils se relèvent, ils changent de stratégie pour continuer. Et puis, cinquièmement, ils ont la persistance, c'est-à-dire, ils sont là vraiment, ils tiennent mordicus à atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi vous verrez que ces groupes-là contrôlent l'économie là où ils sont. Ici, j'ai visité, il y a des grands centres hospitaliers, des juifs, ils ont des universités, ils ont beaucoup de choses. Et puis, leur argent circule d'abord entre eux. S'il travaille, dès qu'il a son salaire, il ne va pas les dépenser ailleurs. Il faut que ça tourne dans leur business d'abord. S'ils ont une boutique, un supermarché, il va acheter auprès de ses pairs pour que l'argent circule entre eux. Et puis, il ne dépense pas inutilement. Il dépense avec, pour une cause noble. Et la même chose avec les Nandais du Congo. J'avais un ami Nandais, quand on a étudié, il pouvait manger aujourd'hui le haricot avec la patate douce, haricot patate douce, demain. La même chose après-demain. Donc, ce sont des gens qui venaient, ils vivent simple. Des chaussures pas trop chères, des habits de la friperie, des jerseys. Donc, ils s'habillaient comme des gens reculés, mais c'était leur stratégie. On pensait que c'était des gens qui étaient, qui n'étaient pas la mode, mais c'est pourtant nous autres qui ne savaient rien. On n'était pas informés. Alors, les gourags, la même chose en Éthiopie. En général, les Éthiopiens sont des gens qui savent gérer leur argent, mais les plus pointus sont les gourags. C'est cette tribu-là qui est vraiment une tribu des bons gestionnaires de finances et qui sont forts économiquement en Éthiopie. Et au Nigeria, ce sont les Igbo. Même ici aux États-Unis, la plupart des Igbo sont ici, ils sont dans l'immobilier, ils sont dans beaucoup de choses. Alors, nous autres là, je ne suis pas là pour juger comme j'ai dit, mais est-ce que nous allons rester stagnés comme ça, à regarder les autres, nous devons les copier? Parce qu'on dit qu'il faut copier ce qui est bon. Arrêtons de gaspiller de l'argent pour rien. Qu'on a un petit salaire, nous devons nous contenter d'abord de notre famille. C'est-à-dire que si vous êtes marié, vous avez une femme, vos enfants, faites un effort pour d'abord se limiter à les prendre en charge. Et puis, il faut avoir une vision. Nos ancêtres, qui étaient des cultivateurs à l'époque, ils ne cultivaient pas des grandes surfaces, mais ils faisaient tout que pendant la récolte, qu'ils gardent 10% de leurs produits pour les semis prochains. Mais nous on se plaint que c'est insuffisant. Mais eux qui avaient 10, 15, 20 enfants, comment ils faisaient pour garder les 10%? Ça veut dire que c'était un problème de discipline. Alors, copions ce qui est bon. Arrêtons de jouer avec l'argent. Arrêtons les matu-vus. On achète un portable, il faut montrer à la face du monde. On achète, je ne sais pas, une chemise, on montre à la face du monde. Tout ça, ce sont des choses qui sont, permettez-moi le terme, c'est un peu terre à terre pour le monde d'aujourd'hui. Parce que nous, on a eu l'occasion de visiter, de parler à des millionnaires américains. Ils sont simples, ils mènent une vie très simple. Parce que l'argent ne fait pas de bruit. Donc, c'est un conseil pour que nous puissions nous remettre en cause et essayer de réajuster le tir. Ayant une vision et tenant mordicus à la réaliser. Alors, même ici, j'ai été avec des Éthiopiens, des amis, des Gouragés. Ils louent une maison peut-être de 3 chambres, mais ils peuvent être là, vivre à 20.
c'est-à-dire qu'ils cotisent un tout petit peu, on ne sent pas vraiment le coût de la vie, parce qu'ils vivent ensemble, ils ont des problèmes certes, oui, mais ils les règlent. Mais nous, les autres là, de l'Afrique centrale ou autre, c'est beaucoup de problèmes. On n'arrive pas à nous mettre ensemble, on n'arrive pas à, à nous gérer, à gérer nos problèmes, on se bagarre sur la rue, donc c'est compliqué. Même le business ici, vous verrez que les Africains qui ont le business là, ici, ce sont des Nigérians, quelques Camerounais un peu, les Somaliens un peu, et les groupes que j'ai cités là. Donc, faisons un effort pour remonter la pente. Nous devons commencer à éduquer à nos enfants, nos petits-enfants, à leur donner la notion de gestion. Comment bien gérer le peu qu'ils reçoivent. Et non les gaspiller. Vous donnez un enfant 10 $, il va dépenser 10 $. Non. Il faut qu'il dépense même 6 ou 7, 3 qu'il garde. Donc petit à petit, l'enfant va grandir avec cette notion de la bonne gestion et puis cette notion de business. Il faut mériter quelque chose. Il faut savoir vendre. Il voit les jeunes gens ici, pendant les vacances, ils ont peut-être comment on appelle ça, la machine pour couper la pelouse. Je ne sais pas les noms, cette machine-là. Il va chez les voisins. Et non, je vais t'aider pour tondre la pelouse, moyennant quelque chose. Il a un contrat comme ça pendant les vacances. Il va de maison à maison. Et il commence des business étant jeune. Nous laissons nos enfants aller jouer au game, au Nintendo, et si on n'allait rien faire. Non, il faudra commencer à orienter nos enfants et nos petits-enfants dès leur bas âge, qu'ils puissent être des bons gestionnaires tôt. Merci beaucoup, les amis. C'était un peu ces partages pour aujourd'hui. Ici, dans la force, on se retrouve prochainement. Peace.